La femme, celle qui était hier consacrée aux tâches domestiques et aux activités économiques, à prendre soin des enfants, à les éduquer, aujourd'hui, elle ne l'est plus à 100%. Elle s'est détournée pour se consacrer à un rituel, la beauté ou rien. Il n'est plus rare de nos jours d'observer des femmes qui sont plus artificielles que naturelles. Sortir de chez elles sans au préalable accomplir ce rituel de beauté, avec extravagance d'ailleurs, c'est un problème. Elles doivent mettre fond de teint, tirer, rouge à lèvres, faux cils, des ongles artificiels. Vous pouvez citer d'autres astuces, le tout appelé make-up. Ajoutez à cela des produits cosmétiques tous azimuts, propres à décaper la peau et qui n'ont d'effet qu'en apparence, s'il vous plaît. Être naturel ne réside plus dans les mentalités des femmes d'aujourd'hui, toutes ou presque avalées par la beauté artificielle. Elles sont devenues très dépensières à propos de la beauté. Des hommes se voient être exigés par des dames de fer un budget spécial, beauté, à des centaines de mille parfois. Des foyers se disloquent même à cause du budget beauté. Or, le naturel a fait gagner hier à nos grands-mères et même à nos mamans le mariage, la confiance en soi et la confiance de leur mari, ce qui a fait qu'elles vieillissent avec toute leur beauté d'enfance. Bazala naturel, na préfère bazala naturel. Ndera kala bama bazala ki naturel. Tenga ya na lingaka te basil parce que na bela kamiso nga basil te. Nous sommes des Africaines, donc nous sommes les Bantous, les Congos. On ne doit pas suivre les Blancs parce que eux, les Blancs sont artificiels. Tout ce qui est sur eux, c'est artificiel. Et on n'a pas assez de moyens comme eux. Ils ont des pommades, ils ont beaucoup de moyens en fait pour être surnaturels. Il y a des chirurgies et nous, on n'a pas vraiment des moyens adéquats pour ressembler aux Blancs. Oui, c'est juste une perruque que j'ai mis parce que ma tête, elle est vraiment sale. Mais tout ce qui est sur moi, c'est naturel. Force est de constater à ce jour que la femme s'auto-détruit par ignorance en voulant à tout prix plaire. Plaire aux éventuels dragueurs et certainement à leurs conjoints. Retenons, chères dames, que plus on sollicite notre peau, plus elle perd son élasticité, sa couleur naturelle et bien plus sa beauté. Car le pire est à venir. Le fait par exemple d'appliquer quotidiennement les produits de maquillage a tendance à accentuer le vieillissement cutané précoce. En effet, l'excès du maquillage se loge dans les sillons des rides et boutons, devrait-elle savoir. L'impact négatif, c'est que nous voyons de plus en plus des femmes avec ce qu'on appelle aujourd'hui des acquis la faute. Pour moi, je dirais que c'est pas bien d'avoir des faux ongles, des faux cils, parce qu'à la longue, ça met des inconvénients. Quand tu as des faux ongles, au fur et à mesure que tu mets des ongles, et tu abîmes tes propres ongles. Tu abîmes tes propres ongles et les cils, du coup, tes propres cils s'enlèvent et c'est pas bien. Sur les fonds de teint, au fur et à mesure que tu te maquilles, du coup, la peau, en fait, tu diminues en fait, on peut dire, voilà. Et du coup, au fur et à mesure, ta peau, tu auras maintenant des rides avant l'âge que tu pouvais avoir des rides. En effet, la beauté, elle est naturelle, mais le naturel n'exclut pas de faire la beauté, c'est-à-dire de prendre soin de soi, se laver, se maquiller, mais avec des produits et des astuces tout aussi naturelles. Ça existe. Sinon, demandez à nos mamans comment est-ce qu'elles faisaient. Une femme doit être fière de ce qu'elle est. Comprendre justement le fait que chacune est unique en son genre, tel que créé par Dieu. Oui, la femme doit être attirante et séduisante, mais naturellement sachant s'en prendre. Point final.